La fin d'écrire, Céline Tcherny. Sylvia Ricci-Lempen. L'une de nous pourrait être sa petite-fille, l'autre son arrière-petite-fille. Ni fils ni fille, écrit Alice Riva dans Comptez vos jours, décrivant sa situation personnelle. Biologiquement, c'est juste. Et pourtant, elle s'inscrit dans la généalogie symbolique de beaucoup d'entre nous, femmes qui écrivons au XXIe siècle en Suisse romande et même ailleurs. Non seulement nous l'avons lue, mais elle nous a transmis, elle continue à nous transmettre quelque chose qui compte pour notre propre écriture, aussi différente soit-elle de la sienne. Peut-être ceci avec les mots de Geneviève Brissac dans La Marche du Cavalier. Les femmes écrivains ont en commun peu de choses, sinon d'être constamment sur la défensive, si peu confiantes et si peu au centre d'elles-mêmes, obligées de réaffirmer leur allégeance, leur appartenance à une écriture qui n'aurait pas de genre, victimes de disparitions inexpliquées, d'invisibilité paradoxale, de promotions humiliantes, fourches codines variées. Pour ce numéro de la 5e saison, nous avons décidé d'échanger quelques courriels en partant d'un magnifique roman d'Alice Riva, un sommet de son écriture, Jette ton pain, où il est notamment question de cette insécurité fondamentale. Dimanche 20 décembre 2020. Chère Sylvia, faut-il dès les premières lignes que cette insécurité me saisisse avant même d'avoir pu mettre de l'ordre dans mes pensées ? Je vais passer outre, je vais y aller en vrac. On parlera d'illégitimité plus tard. C'est dimanche et il pleut. Parlons de ce qui caresse et illumine. Elles sont nombreuses mes pensées à la lecture de Jette ton pain. Ce sont des étincelles que j'aimerais organiser en constellation en faisant référence à d'autres autrices. Tirer des fils, tisser des liens, à croire que les femmes toujours reviennent à la couture et au tricot. Provocation bien sûr. Moi qui ne maîtrise ni l'une ni l'autre, et qui partage avec Alice ce désintérêt total pour tout ce qui est domestique. Mais j'aime l'idée de relier. Jette ton pain est un roman de l'empêchement et de la liberté. Une danse savante où les deux se mêlent. Alice Riva crée une héroïne, double d'elle-même avec cette pudeur qui est aussi sa patte, qui va à la fois raconter la somme des échecs de sa vie, ces carcans qui vont entraver son aspiration artistique et cette absence de liberté temporelle, et mettre au jour une autre forme de liberté, subtile, originale, celle de l'écriture. Tous ses choix de vie sont à contre-courant. Elle avance à pas feutrés, elle se cache même parfois, mais la force de son écriture est une vague qui déferle. Waouh! J'avoue, j'avais presque oublié. Et puis, n'ayant pas lu Riva depuis longtemps, ayant pris l'habitude de ces autrices francophones qui écrivent de manière très directe, j'avais peur de m'ennuyer. Oh, mais quelle idée! Donc je disais des fils tirés vers d'autres artistes pour nourrir la belle constellation, n'est-ce pas ? Alors je commence avec celui-ci. S'adressant à son héroïne, à elle-même, Alice Riva ne cesse de revendiquer un droit à la solitude. Et elle écrit « T'arrêter une fois tout ton soul au centre de ta vie, afin de la regarder, de la sentir en toi vivante, exigeante, de l'écouter, de la respirer, de la reconnaître pour tienne, à nul autre qu'à toi, ton seul trésor que tu ne peux partager avec autrui. » En lisant cela, je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire, cette richesse profondément inscrite en nous et qui fait de l'écriture une nécessité. Et pourtant, je me suis demandé si je pourrais même seulement atteindre la conviction d'avoir ce trésor en moi. Je le sens pulser, frémir, mais si faiblement encore. Puis je me suis souvenu de ce passage d'Anaïs Nin.
Je suis tellement seule, mais j'ai aussi tellement peur que l'on rompe ma solitude et que je ne sois plus désormais la tête et la règle de mon univers. Je suis dans l'effroi de vous voir, avec votre compréhension, pénétrer dans mon propre monde et qu'alors, dévoilé, je doive partager avec vous mon royaume. Et toi, Sylvia, comment vis-tu avec ce trésor ? Je t'embrasse. Mercredi 23 décembre. Chère Céline, ce que tu écris sur Jette ton pain me fait penser, bon, ce n'est pas une pensée nouvelle, mais elle est inépuisable, que les grands livres sont des gouffres sans fond. Si j'avais commencé cet échange de lettres, je serais peut-être partie dans une autre direction. Et pourtant, de cette profondeur, chacune de tes phrases résonne. J'aurais peut-être parlé d'abord du temps, de la simultanéité des différents étages, du passé et du présent, qu'Alice Riva restitue avec ses très longues phrases et avec l'emmêlement des pensées et des souvenirs. Elle arrive à nous faire sentir que tout est ensemble dans la conscience, court-circuitant cette malédiction du récit qui oblige à raconter les choses comme si elles arrivaient dans l'ordre. Mais c'est sans doute aussi à cela que tu penses quand tu parles de danse savante, de vagues qui déferlent. Bien avant Jette ton pain, Alice Riva a écrit Le creux de la vague. Et Les vagues, c'est aussi le titre d'un des chefs-d'œuvre de Virginia Woolf. Je refuse d'attribuer tel ou tel mode d'écriture à un sexe plutôt qu'à l'autre, mais il me semble que ce chevauchement des temporalités et des émotions correspond à quelque chose de fondamental dans l'expérience intérieure des femmes. Bon, faut-il préciser que ce n'est pas une question de nature, mais de culture. L'inséparabilité des différentes dimensions de la vie. Tu me poses une question qui m'embarrasse un peu. Oui, la nécessité d'écrire est un trésor. Et surtout à mon âge, 69 ans, il m'arrive très souvent de penser que j'ai une chance folle d'avoir devant moi tout un avenir de désir d'écriture, si Dieu ou qui que ce soit d'autre me prête vie. Mais avant d'en arriver là, l'écriture a longtemps fonctionné pour moi comme un analgésique puissant contre l'insécurité existentielle, voire une drogue, plutôt que comme un recentrage bienfaisant sur l'essentiel. C'est pourquoi le passage de Jette ton pain, où la protagoniste est suspendue au jugement d'un intellectuel qu'elle admire sur ses textes, jugement qui lui sera finalement nié, m'a toujours semblé particulièrement déchirant. Chute un peu sombre, qui ne correspond nullement à mon état actuel, mais le passé donne du sens au présent. Joyeux Noël! Jeudi 24 décembre. Chère Sylvia, ce que tu dis de l'écriture comme analgésique résonne avec cette remarque de Riva, presque à la fin du roman. Les gens qui écrivent sont des fous, du moins des mutilés, des gens qui ont faim. S'ils étaient entiers, achevés, intacts, installés dans leur plénitude d'être, ils n'écriraient pas. Moi, je vis l'écriture comme un manque, un creux jamais comblé où l'on se perd et où le vent de la peur se plaît à souffler. La faim inextinguible, la drogue, l'ivresse et la joie aussi, un monde de paradoxes que Riva raconte tout au long du texte. Il faut savoir danser avec les paradoxes, le temps d'écrire n'existe que voler. D'ailleurs, à mon tour, je vole du temps, le jour de Noël, parce que mes enfants sont chez leur père et cet espace sans projet, je le vis comme un cadeau. Oui, de la joie et de la douleur. Parler d'écriture féminine n'est pas très intéressant en effet.
mais s'attarder sur les moyens pour y parvenir, si. Il y a tant à écarter jusqu'à se sentir autorisé. Riva décrit les manuscrits de son héroïne, ces carnets bleus chéris et dérisoires, car ils ne valent rien, ces carnets, comme un amas de paperasses, de brouillons inutiles, conservés secrètement dans un bahut ou entassés sous un tapis. À la fois le bien le plus précieux et le plus négligé. Moi j'aime les carnets de notes. J'aime le fragmentaire pour ses promesses et l'ébauche pour ce qu'elle contient de désir. Et tant pis pour le récit. Alors je termine en chanson avec ces paroles d'Anne Sylvestre, elle qui détestait la sérénité pour sa platitude, pour ce qu'elle impliquait de capitulation. Écrire, habiller ma colère, écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste, et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. À mon tour, je te souhaite un joyeux Noël. Jeudi 28 décembre. Chère Céline, je reviens sur ce passage de Jette ton pain que tu cites, où il est question de l'écriture comme d'une tentative de réparer une mutilation, de combler une faim en réalité inextinguible. Le paradoxe, à mon avis, est même double. Ce qui manque à Christine, la protagoniste, ce n'est pas seulement le temps pour écrire, c'est aussi indissociablement la plénitude intérieure qui supprimerait le besoin d'écrire. Et en même temps, l'écriture, cette écriture volée, elle en parle comme d'une ivresse, une joie incomparable. D'après un lieu commun, le besoin d'écrire est associé à la souffrance. Ce n'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais disons en tout cas qu'il surgit rarement dans la platitude de la sérénité, un état pour lequel j'éprouve la même antipathie qu'Anne Sylvestre. Quelque chose manque, et c'est bien pour cela qu'écrire est si excitant. On crée quelque chose de neuf, quelque chose qui avant n'existait pas. Pour l'écrivaine italienne Anna Maria Ortese, écrire, c'est faire un ajout au monde. Dans 3 jours, 2021, l'année où Alice aurait eu 120 ans. Je pense à sa vie, avec ce désir d'écriture perpétuellement contrarié par la nécessité d'exercer une activité rémunérée en tant que femme seule, puis par la demande dévarante de présence et d'affection de sa mère. Cela ne l'a pas empêché d'écrire de grands livres, à l'égal de toutes ces cohortes de grands écrivains, hommes, qui se sont déchargés du travail de l'amour et de l'entretien du quotidien sur les femmes de leur entourage. Je ne sais pas ce que c'est qu'une carrière littéraire. Sans doute pas un parcours interrompu après de premiers succès dans les années 1940 par plus d'une décennie de silence. Sans doute pas une vie se terminant dans un home dont le personnel, ignorant tout des livres d'Alice Riva, s'entête à vous appeler Mademoiselle Gollet. Même des carrières littéraires, nous parlerons une autre fois. Bon début d'année et à tout bientôt. Samedi 2 janvier 2021. Chère Sylvia, avec Jette ton pain, Alice Riva met en lumière les injonctions morales auxquelles doivent se soumettre les femmes. Elle qui a repoussé la vie conjugale, elle qui disait n'avoir jamais voulu d'enfant, elle se retrouve littéralement rappelée à l'ordre au moment où sa mère a besoin d'aide. Cette fille unique, et elle seulement, doit prendre soin d'elle. Si Christine Alice avait été un fils, sa mère,
estimerait naturel que ce fils se livre à ses occupations favorites pendant ses heures de liberté. L'amour que l'héroïne lui porte ne modifie en rien le caractère obligatoire. Une femme se doit d'être au service des autres. Quand j'étais étudiante en histoire de l'art, j'ai cru que l'absence des femmes dans les manuels était due à cette assignation. Comment créer quand on s'occupe de l'ensemble de l'intendance et de l'éducation des enfants ? Cette absence me révoltait et j'aspirais à l'égalité des chances et au partage des tâches. Les femmes n'ont tout simplement pas eu le temps de créer, me disais-je. C'est pour ça qu'elles ne figurent pas dans les livres. Et puis j'ai compris que c'était tout à fait faux. Malgré tous les obstacles, toutes les interdictions, les femmes ont toujours été de grandes artistes. On les retrouve par exemple dans tous les courants de l'art occidental qu'elles ont souvent fortement influencés. Mais par un tour de passe-passe patriarcal, elles disparaissent du paysage. Découvrir les œuvres de Lavinia Fontana, de Katharina von Emerson ou de Marie-Guillaumine Benoît et de tant d'autres, c'est prendre la mesure de leur courage, de leur résistance, mais aussi constater l'ampleur de cette amputation, l'absence de modèle et de représentation dans laquelle nous avons grandi. Un plaisir immense et amer. J'ai toujours voulu écrire, depuis l'âge de 6 ou 7 ans. En primaire, ma maîtresse d'école avait encadré et accroché à côté du tableau noir l'un de mes premiers poèmes sur le racisme. J'aimais la poésie et les portraits. Je dessinais et j'écrivais. J'aimais l'idée qu'avec les mots, on puisse rétablir justice et vérité. Quelque chose de l'ordre de la réparation. J'y croyais sans en avoir fait l'expérience. C'était une intuition. Puis, tout au long de ma scolarité, on m'a fait lire des hommes. Un interminable défilé d'écrivains qui se serraient les coudes. Tardivement, Alice Riva a fait partie de celles qui m'ont soufflé à l'oreille de nouvelles possibilités. Corinne Bille, écrivaine du rêve et de la sensualité aussi. Et tant d'autres avec elle désormais. Elles forment autour de moi, non pas un défilé bruyant, mais une couronne lumineuse, quelque chose de polyphonique et sororal, grâce auquel mon esprit s'enrichit et s'aiguise. Belle année à toi, chère Sylvia. Dimanche 3 janvier. Chère Céline, c'est très important ce que tu dis, et il faut le dire et le redire. Parce qu'encore aujourd'hui, la quasi-totale absence des femmes dans le canon classique est souvent interprétée de travers. Les femmes n'ont pas écrit, peint, sculpté, etc. parce qu'on ne leur a pas laissé le temps et les moyens de le faire, ou carrément, il y en a encore qui le pensent, parce qu'elles sont faites pour procréer plutôt que pour créer. Or, elles ont créé, elles ont tout le temps créé, sauf que leurs créations ont été effacées. Corriger le canon, exhumer de l'oubli les innombrables créatrices qui en ont été exclues, des chercheuses et même quelques chercheurs s'acharnent aujourd'hui à le faire. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que le mal est fait et qu'il est irréparable, parce que c'est à leur époque que leur influence sur la culture de leur temps, donc sur la culture en général, aurait dû être reconnue, au lieu de rester non dite. Pour en revenir à la relation entre l'héroïne de Jette ton pain et sa mère, j'aimerais maintenant te raconter quelque chose de très personnel et qui m'émeut. Quand j'ai vidé l'appartement de ma mère après sa mort, j'ai trouvé parmi ses livres le journal d'une écrivaine de Virginia Woolf. Sur le volume est collée l'étiquette d'une librairie du quartier de Rome où ma mère habitait. C'est donc elle-même qui l'avait acheté. Mais pourquoi ? Je crois que ma mère, qui ne ressemblait en rien à celle de Christine Grave, avait voulu essayer de comprendre. L'engagement passionné de quelqu'un dans l'écriture est de toute façon toujours
ressenti comme quelque chose de mystérieux par l'entourage. Mais pour ma mère, qui respectait et admirait mon travail, mon étrangeté par rapport aux autres femmes était la source d'un désarroi spécifique que par amour elle tentait d'éviter de laisser transparaître. Elle était née en 1927 dans un milieu tout à fait ordinaire. Qui aurait pu lui avoir dit que chez une femme aussi, écrire peut être une chose essentielle dans l'existence. J'ai relu les pages qu'Alice Riva consacre à sa mère, la vraie, dans Comptez vos jours. De nouveau, l'amour, l'amour, l'amour. Cette fois, celui que Madame Gollet portait à son mari et celui qu'Alice elle-même a repris à son compte comme un fardeau et en même temps comme une richesse de la vie. Mais on dirait qu'il y a une justice au monde de la littérature. Les livres qu'elle a écrits, ils n'auraient pas eu cette profondeur humaine et cette densité esthétique sans ce fardeau. Eh bien voilà, chère Céline, l'espace qui nous était accordé est épuisé. L'année commence et pour toi comme pour moi, l'écriture continue. Je t'embrasse.